Bonjour à tous, voici votre message du jour. En tout cas, j'étais sur l'intention de savoir ce que pensait sincèrement ton autre dans le cadre de votre relation que vous vivez actuellement. Et ce qu'on te dit, le message qui vient dans un premier temps, c'est son âme te parle aujourd'hui en te disant que il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour comprendre, euh, pour gagner en sagesse, pour comprendre un petit peu ses agissements et enfin savoir, et enfin se reconnecter à son lui, entre guillemets, supérieur. Avec le temps, on te dit clairement qu'il va faire preuve de sagesse. Il va faire prendre de recul sur les événements du coup de sa vie, la façon dont il a interagi avec toi. Il sait qu'il n'a pas été correct. Il a cette culpabilité qui ressort au plus profond de lui-même. Mais surtout, c'est que dans le lien qui vous unit, toi, tu vas aspirer à aller vers beaucoup plus de paix, de détachement et surtout de lâcher prise concernant cet amour qui vous unit. Ce qu'on te dit, ce qu'on te dit effectivement, c'est que pour lui, ça lui est nécessaire de trouver ce juste équilibre afin de pouvoir revenir dans de meilleures conditions pour toi. Tant qu'il ne se sentira pas prêt à revenir vers toi, il ne reviendra pas. Il n'a pas envie de revivre, de te faire vivre et revivre les mêmes échecs, les mêmes espoirs, les mêmes souffrances, le même rejet qu'il t'a constamment opposé en s'éloignant et en revenant. Alors, on va aller voir un petit peu, du coup, ce qu'il en suit. Et on te dit que tu vois ce que son âme souhaite au plus profond, c'est vivre intensément ce voyage. Alors bien sûr, excusez-moi, les enfants sont en train de passer l'aspirateur. Bien sûr, la nécessité pour lui est du coup de parcourir son voyage. Alors on parle de voyage, mais de voyage intérieur. Alors ça va se mettre en place par des choses dans un premier temps dans la matière, dans ce qu'on appelle la 3D. Il va commencer à acter des changements pour lui, prendre en considération aussi les remarques, mais aussi vivre des épreuves, des situations qui doivent le mettre en travail, que ce soit sur le plan de répétition de relations amoureuses, que ce soit sur la blessure, par exemple, de l'abandon. C'est quelqu'un qui, lui, a la blessure de l'abandon et qui, du coup, a besoin de comprendre que l'amour qui vous unit, tu ne vas plus l'abandonner comme il y a eu dans des vies passées. Parce que c'est ça aussi, vous avez cette corrélation avec vos vies passées. N'oubliez pas que ce contrat d'âme vient de plus loin que ça. Alors, ce lien est protégé, on te parle clairement que sur ce parcours, il sera clairement guidé. On va l'amener vers sa lumière pour qu'il trouve sa juste place enfin à son niveau. On te parle clairement pour lui d'abondance, il va mettre de nouvelles choses en place, il va comprendre un petit peu où est sa place dans ce monde, quelle est sa mission de vie, il va peut-être se lancer même dans des nouveaux projets professionnels. Et on te dit que c'est quand il aura trouvé la clé de sa bonté et de sa richesse intérieure que toi tu as vu dans ces premiers jours, dans ces premières semaines d'échange. Et tu sentais qu'avec lui, il y avait ce petit truc en plus qui fait que vous viviez quelque chose de différent. Eh ben c'est ça qu'il doit retrouver, mais déjà par lui-même. En fait, il doit se voir dans les yeux, dans tes yeux. C'est-à-dire qu'il doit prendre conscience un petit peu de sa vraie valeur. Toi, tu l'as conscientisé, tu as senti quelque chose d'extrêmement fort au fond de lui. Et il est appelé, tout doucement, par son âme, à revenir au fur et à mesure pour toi. Et ce qu'on te dit, c'est que tu vois, à un moment donné, quand il aura trouvé cette place, il va, à ce moment-là, vouloir reprendre contact avec toi. On parle d'échanges, de communication beaucoup plus apaisée, pas forcément tout de suite dans l'engagement, mais on sent qu'il va, au travers de la quiétude et de la sagesse que vous avez retrouvée, vous allez prendre le temps d'apprécier chaque moment, même si c'est juste une discussion, même si c'est juste un verre échangé dans un bar ou autre chose. La paix, il doit la trouver. Et ça va passer, entre guillemets, par des épreuves qu'il doit subir. Le runner, d'une manière générale, vit des situations qui lui permettent de transcender, de transmuter de ses blessures. Il doit avoir cette prise de conscience, il doit être éclairé, tu vois, pour pouvoir renaître de ses cendres tel un phénix. Alors bien sûr, cela prend du temps, cela
et difficile. Et toi, en attendant, ne bascule pas dans ce côté sacrificiel. Je te rappelle que plus tu es dans le sacrifice, plus tu es dans la souffrance par rapport au lien, plus tu es dans l'ego. Et il y en a qui ont du mal à lâcher leur ego, et c'est aussi compliqué à faire. Il faut aussi trouver soit son juste équilibre. Donc, il est important pour toi que du coup tu lâches prise par rapport à ça et que tu ne bascules pas dans quelque chose de sacrificiel au risque de le voir éloigner. Parce que si tu es dans l'ego, si tu es dans le besoin, en fait, c'est qu'il te manque quelque chose à toi. Donc, à ce moment-là, identifie-toi. Il a peut-être eu aussi des comportements où il était avec une tierce et il y a eu avec cette personne des projets naissance que tu n'as pas compris. Peu importe. Aujourd'hui, si c'est le cas, que cette incarnation devait se dérouler de cette manière-là. Il a fait un mauvais choix. On sent que notamment, il vit quelque chose de compliqué avec une personne. Mais ça lui est nécessaire. N'oublie pas pour ton cheminement. De toute façon, clairement, par rapport à votre lien, il y a une personne aujourd'hui qui s'oppose à vous. Il y a une personne qui agit contre vous, qu'il soit encore avec elle ou qu'il ne le soit plus, mais on sent que cette personne a encore une véritable emprise, un véritable pouvoir sur lui. Mais ce qu'on te dit, tu vois, c'est qu'au travers de cette relation, et indépendamment de toi, je rappelle, ce parcours se fait indépendamment de toi, il doit surtout se pardonner par rapport aux sentiments amoureux. Comprenez une chose, c'est que les runners, et j'ai été dans ce cas, rejettent l'amour au plus haut point parce qu'ils ne veulent plus vivre ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent. Ils n'ont plus envie de souffrir par amour. Alors vous allez me dire effectivement que vous aussi, vous avez souffert par amour. On est d'accord. Sauf que vous aspirez à vouloir revivre quelque chose intensément, sauf que lui, il le rejette profondément. Et malgré tout, tu vois, je reste toujours sur cette finalité. On voit qu'il finira par dépasser, si tu veux, cette relation. Cette relation va lui permettre, en tout cas, de se pardonner et en tout cas d'accepter l'amour qu'il y a dans sa vie, et notamment le tien qui est extrêmement puissant et qui est extrêmement intense. Et on voit que vous êtes liés par l'éternité. Donc garde confiance, c'était le message de son âme. Je te souhaite une belle fin de journée.